Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, l'histoire parlera de 3 filles qui vivaient dans une maison avec un fantôme qui faisait des choses très intéressantes avec elles. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Cassie rend visite à un salon de beauté pour une métamorphose, et malgré l'excentricité de son nouveau look, elle en est fière. Brandy participe à des activités extrêmes avec un homme, mais sa performance la déçoit, ce qui la pousse à exprimer sa frustration en le taquinant en jouant à le fouetter de manière ludique. Amber, Cassie et Brandy travaillent ensemble comme serveuses dans un club, où elles se préparent à l'arrivée des clients. Elles font face à des remarques discriminatoires de la part du cuisinier, Enrique, qui parle en espagnol, à leur insu. Bunny, une collègue transgenre, rejoint le club et salue les barmaids, Dal et Laurence. Brandy taquine Bunny à propos du fard à paupières choquant de Cassie, mais Laurence renvoie le commentaire à Brandy en suggérant en plaisantant qu'elle recherche l'attention. Cassie s'enquiert du rendez-vous d'Amber avec un médecin, lors duquel Amber révèle ses projets ambitieux pour l'avenir. Les autres rient et remettent en question son approche du bonheur. Ryan, le propriétaire du bar, présente leur nouvelle hôtesse, Dan, en conseillant à l'équipe de se comporter naturellement en sa présence. Ryan évoque également le maquillage extrême de Cassie et lui demande de le modérer. Plus tard, Ryan confie à Bunny la tâche d'occuper une table de médecin, ce qui contrarie Amber car elle voulait cette mission. En réponse au comportement strict de Ryan, l'équipe essaie délibérément de le mettre mal à l'aise. À la fin de la nuit, Bunny reçoit plus de $300 de pourboire et obtient un rendez-vous avec 2 médecins fortunés. Après le travail, Cassie interroge Amber sur ses projets, et Amber révèle que sa tante est décédée il y a longtemps. La mère d'Amber a l'intention de vendre la maison de sa tante cet été, mais elle permet à Amber de l'utiliser comme maison de vacances d'ici là. Amber invite ses amis à y passer l'été avec elle. Les femmes s'inquiètent de savoir si la tante d'Amber vivait seule là-bas, et Amber mentionne qu'elle y vivait autrefois avec son véritable amour. Pendant ce temps, dans la maison vacante, 2 cambrioleurs y pénètrent. L'un d'entre eux fait l'expérience d'événements paranormaux étranges lorsqu'il urine dans la piscine, et l'autre est frappé à la tête par une bouteille de vin qui semble bouger toute seule. Se rendant compte de la présence surnaturelle, il fuit terrifié. Ailleurs, les femmes décident de visiter la maison avant de poursuivre leurs activités individuelles après le travail. Cependant, Bunny ne peut pas les rejoindre en raison de son rendez-vous avec les médecins. À l'intérieur de la maison, elle la trouve étonnamment propre et bien rangée, étonnée que la tante d'Amber l'ait entretenue seule. En découvrant une photo de la tante d'Amber avec un homme, elle suppose que c'est son amour perdu qui est décédé là-bas il y a 30 ans. Ignorant que la photo se réarrange d'elle-même, elle continue à prendre des selfies mais constate que leur téléphone s'éteigne mystérieusement. Se retrouvant dans un quartier isolé avec une mauvaise réception, Brandy se demande si elle doit passer l'été dans la maison. Cependant, Cassie assure à Amber qu'elle la rejoindra à ce moment-là. Les autres femmes partent pour leur rendez-vous, laissant Amber seule dans la maison de sa tante pour la nuit. Avant d'aller se coucher, Amber boit un peu de vin et ressent une force invisible la toucher, ce qui l'excite. Cependant, elle décide de dormir lorsqu'elle remarque que son verre de vin se remplit de lui-même, soupçonnant qu'elle puisse être ivre. Elle dort dans les vêtements de nuit de sa tante. Le lendemain matin, la force invisible revient, tire sa couverture et lui procure une expérience euphorique inoubliable. Au travail, les collègues d'Amber partagent leurs expériences de rendez-vous horribles, à l'exception de Bunny, qui a surpris les médecins par son charme. Brandy interroge Amber sur sa nuit, et elle révèle la rencontre avec le fantôme, ce qui surprend tout le monde. Intriguées, les femmes demandent à rester avec Amber cette nuit-là, et même Bunny manifeste de l'intérêt. Cassie invite Dal et Laurence, qui acceptent de se joindre à elle. Cette nuit-là, le groupe se dirige vers la maison hantée. Avant d'entrer, Dal, Laurence et Bunny vérifient les environs. Amber les rassure en leur disant qu'il n'y a rien à craindre. Tout en offrant à tous du vin, Brandy taquine Laurence de manière ludique, l'irritant. Il admet qu'il l'apprécierait peut-être davantage si elle n'était pas si provocante. Cassie et Bunny s'installent dans leur chambre, impatientes de rencontrer le fantôme. Dal rejoint Amber et Brandy dans la cuisine, où Brandy lui parle de l'expérience intime d'Amber avec le fantôme, le surprenant. Alors qu'Amber offre du vin à Dal, le fantôme pousse de manière ludique un verre au-dessus de sa tête, mais il parvient à le rattraper et à tout remettre dans le placard. Les deux engagent une conversation où Dal essaie de persuader Amber de reconsidérer ses projets futurs. Pendant qu'ils parlent, ils se rapprochent et sont sur le point de s'embrasser, mais leur moment est interrompu par l'alarme incendie qui se déclenche. Pour assurer la sécurité de la maison, Dal et Laurence vérifient l'arrière-cour. Là, Dal trébuche sur un tuyau d'arrosage qui semble apparaître de nulle part, et des cônes de pain lui tombent 2 fois sur la tête, amusant Laurence. Le fantôme les pousse ensuite dans la piscine, et alors qu'ils luttent pour nager,
ils ressentent une présence sinistre les exhortant à sortir de l'eau. Pendant ce temps, Bunny sort en trompe de sa chambre, affirmant que le fantôme est préjudiciable aux femmes trans comme elle. Cassie rencontre également le fantôme mais a une expérience plus positive par rapport à Bunny. De retour à l'intérieur, le fantôme se révèle complètement à Amber, déplaçant de manière ludique des objets au hasard devant elle. Cependant, son amusement se transforme en inquiétude lorsque Dal et Laurence, trempés jusqu'aux os, entrent pour expliquer ce qui s'est passé. Le fantôme donne 2 coups de pied à Dal lorsqu'il essaie de parler, le poussant ainsi que Laurence à quitter la maison. Bunny s'approche de la porte avec sa valise, intention de se plaindre, mais le fantôme lui claque la porte au nez. Brandy réclame ensuite la chambre de Bunny pour elle-même. Enfin seule, Amber dit par erreur au fantôme que Cassie a la douleur. Le fantôme frappe Cassie de manière ludique, mais Amber réalise son erreur et se corrige, révélant que c'est Brandy qui apprécie cela. Le fantôme frappe alors Brandy de manière ludique, l'excitant. Cassie, initialement en colère, est séduite par le toucher du fantôme, et sa frustration s'apaise. Plus tard, Brandy quitte sa chambre pour rassembler des accessoires du salon, se préparant à son intense rencontre avec le fantôme. Les femmes continuent à profiter de leur temps avec le fantôme, ce qui entraîne des nuits animées et satisfaisantes. Le lendemain matin, Brandy se réveille avec du maquillage brouillé et les bras meurtris, mais elle est ravie de l'expérience. Le fantôme lui laisse même des fournitures pour soigner ses blessures. Pendant ce temps, Cassie découvre que la plupart de son maquillage a été jeté par le fantôme, ce qui la pousse à réaliser sa beauté naturelle. Amber se réveille pour trouver une tasse de café et une rose sur sa table de nuit, un geste tendre du fantôme. Au travail, les fans semblent préoccupés, et même Ryan remarque leur silence inhabituel, regrettant leur habituel jeu taquin avec lui. Les jours passent, et le fantôme continue de ravir les femmes. Elle prévoit d'organiser une fête au bord de la piscine dans la maison hantée, invitant des amis à se joindre à la fête. Le fantôme répond avec enthousiasme en éclaboussant de l'eau, exprimant son excitation pour l'événement à venir. Lors de la fête au bord de la piscine, elles se réunissent toutes pour une soirée pyjama dans le salon, attendant avec impatience les performances uniques du fantôme. Le fantôme surprend tout le monde avec sa spécialité, les laissant sans voix. La fête dure plusieurs jours, mais finalement, le trio s'épuise et décide de mettre fin aux festivités. En nettoyant, Amber découvre la figurine de maïs donnée par Dal, mais le fantôme la détruit, peut-être par jalousie. Malgré cela, les femmes continuent leur routine quotidienne, vont au travail et passent des nuits avec le fantôme ludique et divertissant. Au fil du temps, elles découvrent que leurs expériences avec le fantôme apportent non seulement de l'excitation, mais les aident également à établir de véritables liens avec d'autres personnes. Amber développe un lien avec Dal, Brandy apprécie passer du temps avec Laurence de manière saine, et Cassie s'entend bien avec Ryan. Lors d'un incident, Amber et Dan rencontrent Enrique dans la cuisine, où il les insulte à nouveau en espagnol. Cependant, Dan le surprend en lui répondant avec assurance dans la même langue, révélant qu'elle comprend ce qu'il dit et le remettant à sa place. Plus tard, Amber partage avec Cassie et Brandy dans la salle de maquillage que sa mère ne cesse de la presser pour fonder une famille. Elle admet qu'elle rêvait aussi de cela autrefois, mais ses projets ont changé en raison de ses expériences avec le fantôme. Curieuse, Cassie demande à Amber à propos du plan, et Amber révèle qu'elle a maintenant un nouveau plan, prioriser son bonheur. Elle se tourne vers Brandy et lui pose la même question. La réponse de Brandy reste la même qu'habituellement, elle recherche plus de douleur. Cassie est intriguée par la fascination de Brandy pour la douleur, ce qui la pousse à demander la raison derrière cela. En y réfléchissant, Brandy en arrive à une réalisation, la douleur est la seule chose qui lui a fait ressentir de l'amour, et cette compréhension surprend à la fois Cassie et Amber. Cependant, Amber est maintenant incertaine quant à ses désirs précédents. Cassie suggère qu'ils devront peut-être se débarrasser du fantôme à un moment donné, ce qui inquiète à la fois Brandy et Amber, car elles ne sont pas prêtes à se séparer de l'entité surnaturelle. Amber est déchirée entre le désir d'une vie traditionnelle avec un mari et des enfants tout en voulant garder le fantôme dans sa vie. Elle croit qu'elle peut avoir les deux et prévoit de sortir en rendez-vous avec Dal, pensant que cela n'affectera pas sa connexion avec le fantôme. Cassie trouve cela amusant car elle sort aussi avec Ryan. Brandy, cependant, les réprimande pour tromper le fantôme. Cassie et Amber ignorent ces inquiétudes, croyant que le fantôme ne leur ferait jamais de mal. Mais Brandy révèle une ecchymose sur son corps, prouvant la capacité du fantôme à causer des blessures. Cette nuit-là, Brandy reste dans la maison tandis qu'Amber et Cassie partent à leur rendez-vous. Le fantôme laisse des accessoires comme des menottes et un fouet sur son lit, mais elle décline poliment et demande une nuit paisible. Cela enrage le fantôme, qui quitte brusquement la pièce. Lorsqu'Amber et Cassie rentrent de leur rendez-vous agréable,
Elles font une expérience troublante avant d'aller se coucher, les laissant préoccupées quant à l'avenir de leur connexion avec le fantôme. Le lendemain matin, le fantôme manifeste sa rancune en perturbant leurs affaires. Brandy emmène les autres à l'extérieur, les exhortant à rompre avec les hommes avec qui elles sortent. En sortant, la porte s'ouvre d'elle-même, et une puissante bourrasque de vent souffle derrière eux, les choquant en réalisant que le fantôme peut quitter la maison. Amber se sent responsable de la situation et prévoit de parer au fantôme à son retour du travail. Brandy et Cassie s'inquiètent pour sa sécurité et la mettent en garde. Néanmoins, Amber insiste pour y aller. Alertés par leurs amis, Dal, Lawrence et Ryan se dirigent vers la maison. À l'intérieur, Amber affronte le fantôme, déclarant que c'est fini. En réponse, le fantôme se met en colère, la plaquant contre le mur et provoquant le chaos dans la pièce. Pendant ce temps, le groupe se précipite vers la maison, Lawrence étant initialement prudent pour éviter de recevoir une contravention. Cependant, il le persuade de conduire plus rapidement. Alors que le fantôme devient hostile, il brandit un couteau, mais lorsqu'Amber lui professe son amour éternel, le fantôme se calme. Lorsqu'elle ouvre les yeux, tout redevient normal, et la pièce est à nouveau rangée. Le fantôme envoie alors symboliquement leur valise dehors, suggérant qu'ils partent. Le groupe arrive, préoccupé par le bien-être d'Amber. Elle les assure qu'elle va bien, et ils décident de quitter la maison, en rassemblant leurs affaires. Quelques jours plus tard, ils se réunissent chez Amber pour célébrer. Lawrence invite Brandy à un rendez-vous, et elle accepte avec joie. La mère d'Amber leur offre des cookies et révèle que la maison a été vendue, achetée par Dan à leur insu. Ils regardent tout une photo de groupe de la tante d'Amber, et la mère d'Amber montre une autre femme sur la photo, qui était le véritable amour de sa tante. Le groupe est surpris de réaliser que le fantôme était en réalité une femme depuis le début. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Écrivez vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo, et n'oubliez pas aussi de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.